Soyez tous salués ce samedi matin. Je viens parler d'un sujet encore en rapport toujours avec l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine. Je vais vous parler d'un thème très intéressant. Je vous prie donc d'abord d'apprécier, n'est-ce pas, un son. Je n'ai aucun droit d'auteur, mais ce sont mes frères qui me gâtent beaucoup avec les sons du pays. Je vous prie donc d'écouter et de vous relaxer pendant que nous nous apprêtons à passer notre enseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi où nous sommes tous embarqués dans cette belle mélodie. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la généalogie. Qu'est-ce que c'est la généalogie? Eh bien, sur cette question de la généalogie,
J'aimerais donc attirer l'attention de tous ceux qui me suivent et qui m'ont toujours suivi depuis près de 5 ans, qu'aujourd'hui, nous n'allons pas seulement passer le temps sur la définition de la généalogie, mais sa compréhension, son application dans nos rites et traditions. En réalité, nous allons parler donc de la généalogie en tant que religion de nos ancêtres et de tous les habitants de la terre en réalité, à partir tout simplement de la définition de ce que c'est la généalogie. Et vous vous rendrez compte que, en fait, même les colons qui sont venus par la force, à travers des manipulations psychologiques, des manipulations psychosomatiques, et réussi à pénétrer notre sol et rentrer même dans notre patrimoine culturel. Arracher tous nos masques, arracher tous nos reliques, tout ce qui était considéré entre griffes, ce que le blanc appelle les fétiches. Mais ce sont les reliques. Les mêmes reliques qu'on retrouve naturellement auprès d'eux-mêmes les Occidentaux. Allez-y en Irlande, allez-y en France, dans la Lorraine. Et oui, vous trouverez beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Mais un peuple a toujours une histoire. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect de la généalogie va également nous amener dans le sens de nos noms, les noms que nous portons. Et oui, parce que le nom que nous portons nous amène quelque part. Alors, c'est quoi la généalogie? Vous pouvez vérifier le dictionnaire, vous pouvez vérifier même Google. Pour ceux qui, je vous informe que Google ne donne pas vraiment les informations à 100%, mais quand même, puisque ça devient une référence universelle. Mais je conseillerais plutôt les gens de consulter les dictionnaires des sciences occultes, les dictionnaires, les ésotérismes. Mais comme ces mots-là font peur à certaines personnes qui dites sont religieuses, mais en réalité, étant dans la religion, ils font de l'ésotérisme, ils font de l'occultisme par la pratique de la prière, de la pratique des cultes, puisqu'on nous dit ne manquez pas au culte du dimanche. Mais qu'est-ce que c'est un culte? Bref, la généalogie, c'est quoi? C'est d'abord le dénombrement. La généalogie nous permet de passer par un dénombrement. Donc, c'est la liste des membres d'une famille dont on cherche à travers une certaine ligne, à partir de vous, on doit repartir dans le passé pour savoir connaître votre histoire, qui va vous permettre d'établir une filiation directe. Ça, c'est du point de vue général. Maintenant, la deuxième définition scientifique, c'est tout simplement la recherche de l'origine et l'étude toute complète de la décomposition des familles sur Terre à partir de votre propre nom. Onuvier, à partir de votre propre nom. Muere, Onuvier. Nuvier, Vandele. Vandele, Apututu. Apututu, Nuvier, Ikongo. Ikongo, Rerambia. Rerambia, Mburu. Mburu, Kelagelo. Kelagelo, Ntsabuk. Quebec. Sakmen. Isaki. Timbuku. Makaka. Mebioko. Pembus. Zinze.
C'est donc cette étude qui vous permet de décomposer votre famille à partir de votre nom. C'est là aussi la généalogie. D'accord? Non seulement on fait le dénombrement. Par exemple, je prends un exemple du côté de mon père. Bon, nous nous sommes rendus compte que par le dénombrement, on se retrouve à plus de 5000 Onouviers sur toute la planète. Mais qui était le premier Onouvier? Ah, il y a eu quelqu'un qui a fait les Onouviers. Mais l'Onouvier qui était très bien connu, au niveau de Lambaréné, ils étaient deux. Décomposition. C'est cela la généalogie. Onouvier Vandele, Onouvier Georges, Marie. Bien. Ces deux-là qui étaient leurs pères. C'est cela la décomposition. Et alors, quand on va maintenant, on parle de leur père. Mais leur père a eu un père. Mais comme chez les peuples bantous, c'est le côté matriarcat qui prime. Ainsi, je dirais, au lieu de passer par Rambia et Mburu, je passerai plutôt par Igongo. Mais qui était Igongo? Igongo qui était la grand-mère à mon père, du côté de son père. Voyez-vous? Ainsi, je fais la décomposition. Mais cette décomposition, naturellement, va m'amener à une découverte très intéressante. Et ça, c'est très important, les enfants, de comprendre cela. Quelle est cette découverte? Eh bien, je vais finir par comprendre qu'en fait, non seulement on a décomposé mon nom, on a découvert scientifiquement mon affiliation, l'affiliation des Onouviers. Mais avec l'espace et le temps, les Onouviers ont connu de décomposition même nominale. Ainsi, le premier Onouvier, c'était O. Ah oui, il s'écrivait avec un O. Mais quand les enfants Onouviers viennent à partir de 1918, précisément en 1919, puisque j'ai eu accès au code, une demande est faite, très jeune, par le grand frère. Donc, je parle le grand frère de l'autre Onouvier, qui est Onouvier Georges. Il fait une demande. Laquelle demande va être prise en considération vers 1945. C'était une demande qu'il fallait qu'on change son nom. Décomposition nominale. Ainsi donc, le nom Onouvier avec O, il décide de le mettre avec AU. Ça, c'est lui, quand il part en France. Et son petit frère qui est dans l'armée de l'AEF, à Bangui, va faire la même chose. Et c'est ainsi que la décomposition nominale va affecter tous les enfants, surtout les Onouviers. L'un né en 1896, l'autre né en 1897. Ils ont à peine un an d'écart, précisément 13 mois, d'une même mère. Des mêmes pères. Bref, ça c'est un exemple que je prends au sein de ma famille paternelle. Maintenant, aujourd'hui, qui les Onouviers, qui sont tellement nombreux, je vous dis plus de 5000. Eh oui, j'ai pris la peine. Ils sont en Allemagne, ils sont en France, ici aux États-Unis. J'étais surpris, j'ai vu un qui, lui, avait un lien direct avec celui-là que vous avez connu, un ancien grand footballeur, mais dont sa mère était béninoise. Eh oui. Monsieur Paul Onouvier.
Donc, il avait son petit frère qui était venu ici. Je vous l'ai dit, son grand frère. Et qui vit encore. Grand employé de la NASA, ingénieur de son état. Il ne va pas dans l'espace, mais lui, il travaille dans les projets. Bref, juste un exemple que j'ai pris concernant ma famille. Ce n'est pas nécessaire d'en parler au public, mais juste, je sais que je suis suivi par beaucoup de mes neveux, mes cousins, mes sœurs, qui se posent des questions, mais cet Onouvier-là, c'est qui? Donc, qu'ils sachent que le Onouvier qui vous parle, c'est le petit-fils de Georges Onouvier également, le petit-fils de Vandelo Onouvier, qu'eux, ils n'ont pas connu. Vandelo Onouvier était caché parce qu'il était à l'armée. Donc, la décomposition familiale à travers la généalogie, l'arbre généalogique, donc, d'Onouvier, va vous permettre de monter, de monter, de monter, de monter à partir de vous. J'ai des petits-fils. Bon, l'un des petits-fils, mon fils décida de donner mon nom et mon prénom. Je dis, mais mon Dieu, quelle folie, il ne m'a même pas consulté. Et je suis encore vivant. En réalité, on ne nomme pas un enfant tant que personne n'est en vie. Mais ce n'est pas grave. Il y a des exceptions. Mais ce qui est sûr, j'ai mes filles. Mes filles aussi ont fait des Onouviers. Voyez-vous, au point où l'Onouvier avec AU va se multiplier. Maintenant, ceux qui sont restés avec le O, mais que peut-on dire d'eux? Est-ce qu'ils ne sont pas des Onouviers? Mais bien sûr, ce sont des Onouviers. Mais qu'il faut comprendre qu'à la racine, le premier Onouvier, qui était né en 1822, c'est lui qui a fait les deux Onouviers. Et ces deux Onouviers ont fait tellement d'enfants. Je parle surtout, c'est lui qui a été beaucoup plus populaire. C'est Georges Onouvier. Parce qu'il était le premier maire de Lambaréné. En fait, les gens ont inversé. Allez-y voir les archives de Lambaréné. C'est ainsi qu'aujourd'hui, donc, lui, ce Georges Onouvier, a fait beaucoup d'enfants. Il en a fait chez nous, en Afrique là-bas, donc du côté de Centrafrique. Il a fait certains au Gabon. Et aujourd'hui, ils sont tellement nombreux. Je prendrai un exemple, Obama. Maintenant, on voit des Obama avec O et des Obama avec AU. Mais là, l'histoire n'est pas la même chose. Ça peut être des familles différentes. Mais ici, le O de Nouvier, le AU de Nouvier, c'est la même souche, par décomposition nominale. Alors, c'est juste un exemple. Vous prendrez le livre de Matthieu, chapitre 1. Bon, maintenant là, je le répète une fois de plus que la Bible n'est pas un livre chrétien. Allez-y sur ma chaîne TikTok. Il y a un prêtre qui vous dit toutes les vérités dessus. La Bible n'est pas biblique. La Bible n'est pas dans la Bible. Je ne suis pas les gens de la confusion. Donc, si vous lisez Matthieu chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 17, vous verrez que celui-là dont les chrétiens vantent le nom, Jésus, on fait la décomposition de son histoire. On fait la décomposition de son nom. Je ne parle pas de décomposer le nom Jésus, on va prendre J, on va savoir ce que ça veut dire, mais je parle de la recherche de l'origine et l'étude de la composition des familles. C'est de ça dont je parle. La famille Jésus. La famille Onouvier, je vous donne l'exemple. La famille Ondimba, par exemple. D'accord? Il y a eu un seul grand Ondimba. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les petits Ondimba là, je parle des petits, c'est-à-dire les arrière-petits-fils, les fils des enfants de monsieur El Hadj Omar Bongo Ondimba, est-ce qu'ils connaissent le premier grand Ondimba dont je détiens quelques informations? C'est normal, c'était quelqu'un de très puissant. Il y a des gens qui ont profité à écrire même sur certains pouvoirs qu'il avait. Ça, c'est un exemple. C'est à mon droit, je suis chercheur. D'accord? J'ai discuté déjà avec certains Ondimba. Les Bongo Ondimba. Les Ondimba. Parce que le vieux Ondimba ne s'appelait pas Bongo, il s'appelait Ondimba. Mais c'est le fils qui, comme moi, je m'appelle Vandele. Mais Vandele, c'est le nom de mon grand-père qui était également Vandele Onouvier.
Ainsi, je prends le nom de mon père, Apututu. Et il y a également Adoumaga dedans. Mais Adoumaga était qui? Adoumaga, c'est le nom de mon père. Donc, Adoumaga, Apututu, Adoumaga, Onoubie. Vandele, Onoubie, Adoumaga, Apututu. Pardonnez la confusion, mais c'est cela. C'est la même chose dans Matthieu chapitre 1. Lorsque vous le lisez, Jésus s'identifie par l'étude de la composition familiale. Il s'identifie à sa propre famille. Que je n'y crois pas personnellement. Parce que moi, je ne vis pas de croyance. On rentre dans des faits historiques. Selon donc le montage qui a été fait en 325 par Constantin le Grand, il essaye de démontrer aux gens qu'en fait, ce mec-là a une histoire. Maintenant, comment vous, aujourd'hui, jeunesse, vous voulez rejeter votre histoire? Pourquoi vous appelez Albert? Moi-même, le nom qu'on m'avait donné, c'est Guy. Oui, en 1962, on m'a donné le nom de Guy, qu'on m'a baptisé. Mais en réalité, ce n'est pas mon nom. Mon véritable nom, c'est Vandele Onoubie. Apututu. Muere. C'est cela, la réalité. Donc, votre Jésus a son histoire. Vous lirez, ça va jusqu'après de 40 générations. Hein? À partir du verset 1 jusqu'au verset 17, Matthieu chapitre 1, je vous ai donné la référence. Donc, ceci étant, ça nous montre en évidence que la généalogie, c'est la véritable religion. Parce qu'une religion, c'est le moyen de se connecter, c'est le moyen de se relier à, qui vient du mot latin religare. Et même si vous prenez le mot généalogie, ça vient de générer. Mais attention, maintenant là, la signification du mot générer ne veut pas dire produire, mais veut dire venant de, passant par, obligatoirement par, venant de. C'est ça l'arbre généalogique, non? Moi, je viens de, jusqu'à la race, jusqu'à l'origine. Et je remonte. Alors, l'arbre généalogique, la généalogie, c'est notre religion. En termes simples, parce que la généalogie, c'est la connexion. À travers quoi? À travers le dénombrement. Le dénombrement, c'est quoi? Mais laissons les mots simples. Le dénombrement veut dire seulement chercher qui est Apututu, chercher qui est Vibio, chercher qui est Mburu, chercher qui est Mburué, chercher qui est Onoubie, chercher qui est Irongo, chercher qui est... ainsi de suite. Vous vous dénombrez. Vous décomposez votre histoire à partir de vous-même. Vous faites, vous rentrez, vous montez. C'est cela, c'est très important. Donc c'est cela la religion en fait. Religion, moyen de chercher à se connecter à. Généalogie, moyen de se décomposer, se faire l'étude de recherche à la composition de, pour se connecter à. Pour se connecter à votre premier ancêtre. C'est cela la généalogie. Chercher à se connecter à votre premier ancêtre. Ceci donc étant, pour le faire, nous avons besoin de rites. Nous avons besoin de rites. Ces rites, c'est un ensemble de techniques qui sont à notre disposition. Et oui, je vais vous faire écouter, par exemple, le petit passage. Ce papa, à travers ce qu'il dit, ici, je ne vais pas traduire ce qui est dit. Mais je vais seulement prendre cet exemple pour vous dire, par exemple, ce papa-là, à travers ce qu'il dit, mais il y a un message très fin qui passe. Il y a un message très fin.
il est en train de non seulement en train d'élever Nzambakana, il est en train de rehausser la gloire, l'honneur et la gloire lui reviennent, mais en même temps, il est en train de citer son arbre généalogique. En même temps, il reconnaît les grandes vertus de Nzambakana, Teta Nzambe, à travers tout ce qu'il dit. Je vais vous faire écouter cette partie, c'est très intéressant. Battery, 93%. Écoutez, c'est un petit passage. Dice Galaxy Note 205G. Connected. Mungonga mude mudiye bashaka bagaliba ngangoje ko mutabe na ngongo kanyuyame nyuyame kanyuyinge ba Baba na gonjo tamba mwenge kwa kumba na tamba na gamba ngo tamba ngabongo ye wakaka maluma na kaka majida no jiga mangwendo kwa gwanga Je m'arrête ici. Ça, non seulement il est rentré dans une phase de rappel, une phase de connexion avec son égrégore familial, mais surtout en connexion, par reconnaissance de tout ce que Nzambakana, Teta Nzambe, le grand Dieu suprême, la grande énergie fondamentale, et avec toutes les vertus, il parle. Ici donc il exprime cela. C'est cela la généalogie. La généalogie, c'est aussi savoir faire ce récital de son histoire. Où suis-je? Pardonnez-moi. C'est de savoir aussi faire le récital de son histoire. C'est très très important. Où en étais-je? Pardonnez-moi. Voilà. Seuls les initiés comprendront et comprennent de quoi il est question ici. Mais lorsque nous avons fait l'enregistrement auprès de ce papa, près d'1h30 d'enregistrement, je vous dis, que vous soyez sensible ou pas, vous allez rentrer en transe. Parce que tout au début, c'est parce que je n'ai pas pris au début, il se présente. Il se présente et il cite les noms de ses pères, de ses grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, arrière. Il continue, un peu comme font nos frères Fang dans l'Ovette. Il est en train de faire un récital généalogique. Mais la différence ici, il le fait dans un style purement initiatique. À la fois, il rentre côté des ancêtres, mais à la fois, il expose, pas exposer, je veux dire, il exalte le nom. Il exalte Teta Nzambe. Il exprime toute sa reconnaissance. Que sans lui, où il serait aujourd'hui? Ceux qui pensent qu'il n'y a que la Bible.
qui est là en train de donner des versets. Nous avons nos versets dans nos connaissances. Nous avons nos chapitres dans nos connaissances. Surtout quand il s'agit de ce récital généalogique. Ce papa, donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, la généalogie, c'est notre religion. Quelle religion? À travers lesquelles nous avons nos rites et traditions. Et là, c'est un exemple. C'est l'un des rites. Vous rentrez simplement en phase, je peux bien le faire, en disant, dans ma langue. Mieno mwana waduma wapupututu wapututu yaduma gaduma nubie nubia vina ni ganda ni kongo ni mburu ni rambia Babylon kala kukumane chatanga oronga yetu rabdo kwa kumisisi ogi limbu dia tenguru bikumbu bindrin kisirio kisir kakami udi dambu ti di kibing bing na saka menu mwana nyimbu nsabungo di hasuraru uno watu apenda ko habilo kono kokoko kutanganyika ono kabuliune habilo kutanganyika kipa kilia kalogo okomba ino mboko no mbanga mwanga kumbuka kuno zile ikakamwe kumwere mweka janu na nubye bandele ni biwe ke nungune boka ni biwe ke duri kumba iwondi gambe ke migambi namba abulione utinane ruguna na rohi zange ogoibo ozange ba manga mwanga adio. Et là on parle autour du feu. Sans vous rendre compte, je fais un récital de mon histoire. Mais je fais un mélange là. J'ai mélangé le gallois, j'ai mélangé le guissir. Donc je vais à gauche, je vais à droite, j'amène, j'avance. Donc, c'est cela. De nos ancêtres, donc, il y a une forme de filigrane qui nous lie. Mais c'est ce filigrane historique à partir de notre propre nom, d'où j'ai dit aux gens, allez-y me voir, ma vidéo intitulée « Le pouvoir de votre nom ». C'est très important. Vous ne devez pas avoir des noms étrangers. Vous n'avez pas le droit de modifier votre nom. Parce que quand vous modifiez votre nom, vous avez modifié votre destin. Vous allez vous perdre. C'est très important. Retenez-le, hein? Les gens qui modifient les noms n'importe comment. Donc, ce filigrane invisible, il est là. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, ce filigrane invisible s'est endormi. Il s'est endormi comment? Mais par les programmations dont j'en parle dans mes enseignements ici. Les programmations de plusieurs types. Des programmations que j'appelle de colonisation spirituelle, la colonisation religieuse, la colonisation écolo-politique, des colonisations de toutes formes. L'assimilation. Le français est une forme d'assimilation pour le peuple noir. Jeunesse africaine, réveillez-vous. L'école des Blancs, ce n'est qu'à partir du 14e, je dirais même, c'est même trop, machin, je dirais au 15e siècle. C'est parti vers la fin du 14e, début du 15e siècle que les écoles ont vu le jour au pays des Blancs. Est-ce que vous le saviez? Je vous l'ai dit, les universités, ça n'existait pas. Or, les universités ont existé chez nous en Afrique depuis la nuit des temps. Plus de 320 000 ans que nos généalogies ont toujours coexisté dans nos cultures et traditions. Mais vous allez demander le livre est où? Mais c'est parce que vous ne vous documentez pas. Il y a deux formes de documentation. Il y a la documentation livresque. Il y a des grands chercheurs qui ont écrit. On vous cite les noms, vous ne voulez pas. Vous qui êtes dans la zone du Congo, avez-vous lu le livre quand même de M. Eliki Mbokolo? Même si aujourd'hui les gens le parlent parce qu'il a soutenu les hommes politiques ou quoi. C'est un intellectuel qui a eu accès à beaucoup de connaissances. Il y a encore un autre là, qui est à Congo-Brazza.
Monsieur Obenga, Gomez, Togo ou Bénin, Cheikh Anta Diop. Mais tout ce que je vous dis, c'est là-dedans. Alors, votre filigrane invisible a été malheureusement endormi par le colon. Les manipulations psychologiques, les manipulations psychosomatiques. J'ai expliqué les manipulations psychosomatiques, c'est l'endormissement par une pression psychologique, des traumatismes à travers des messages forts. Et les traumatismes également, le fait qu'ils sont venus arracher, tuer, ils ont même traumatisé quelques ancêtres qui observaient comment on brûlait nos prêtres, comment on brûlait nos temples. Je vous amène en 1674, quand les Portugais ont commis ces atrocités, et aujourd'hui ces Portugais se comportent comme des innocents, on ne voit que les Français et les Anglais, alors qu'ils étaient les premiers sur nos côtes à partir du 13e, 14e siècle. Voyez-vous? Je ne suis pas fâché, je ne me plains pas, mais c'est des faits historiques qu'il faut enseigner à nos enfants. Donc, ce filigrane invisible, c'est-à-dire ce linéage ancestral, ce linéage généalogique, parce que généalogie veut dire aussi l'arbre ancestral. D'accord? Le mot généalogie, c'est aussi arbre ancestral. Mais cet arbre ancestral prend naissance à partir de vous. Ne changez pas votre nom. Ils ont donc, of course, ils ont pris tous nos supports. Nos supports, c'est quoi? Mais ce sont nos fétiches. Nos fétiches, c'est quoi? Mais ce sont les masques. Ces masques, ils les ont amenés. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris ça de force, beaucoup sont morts. Et aucun journal européen va vous dire comment ils sont morts. Mais ils ont été frappés par nos esprits, les esprits de nos ancêtres. Parce que ces masques ont été chargés. Ce sont des supports. D'accord? Donc, nos supports ont été, malheureusement, complètement volés. Donc, aujourd'hui, je me répète, c'est un grand temps de réveil, de comprendre que notre véritable religion, c'est notre arbre ancestral, ou bien la généalogie. Parce que la généalogie, c'est notre histoire. D'accord? C'est notre histoire. Je vais vous donner un exemple. Pour que vous compreniez vraiment l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Un homme ne peut pas vivre sans sa généalogie. C'est grave. Je vais vous illustrer cela par un arbre. Un arbre, bon, le premier arbre que Teta Mwanga a demandé au premier homme de planter, il a planté. Ça a poussé. Vous, au Gabon, chez moi, on nous a dit, il faudrait que chacun puisse planter un arbre dans son terrain. Savez-vous pourquoi? Vous savez, j'ai expliqué ça dans l'enseignement dernier. Le phénomène de la photosynthèse, n'est-ce pas? Mais l'arbre que vous plantez, quelle est la première partie, la partie la plus importante d'un arbre? Ce sont les racines. Dès que vous plantez l'arbre va commencer à produire d'abord les racines. Pourquoi? Mais parce que c'est la fondation de cet arbre. Ce sont ces racines qui vont d'abord sortir, et au fur et à mesure, maintenant, quand les racines se sont bien assises, les branches vont commencer, les feuilles vont pousser. Et la vie continue. Donc, toutes les branches que vous voyez sur l'arbre, les belles couleurs des fleurs, je veux dire les feuilles, les fruits, les lianes, tout le reste, c'est parti de la racine. Mais si on coupe les racines de cet arbre va être mort, complètement mort. Est-ce que vous avez compris l'illustration que je vous donne? C'est comme vous. Vous êtes venu ici aux États-Unis. Vous êtes parti en Europe. Est-ce que vos racines sont toujours dans le bon sol? J'ai vu des arbres qui ont été volés de l'Afrique, qui ont été amenés ici. L'iboga, je vous signale, ça pousse ici. Mais ce n'est pas le même iboga que celui du Gabon. Oui, vous partez en Californie.
Vous partez en Floride, là, Miami. C'est là où se trouve le grand laboratoire de l'Iboga. Des expériences ont été faites. L'Iboga pousse en Côte d'Ivoire. Mais ils ont volé le bois. Ça pousse uniquement au Gabon. Le Gabon est le seul pays où le premier Iboga a commencé. Je vais dire, bon, prenez la zone du Cameroun, Congo, Gabon, parce que la première découverte de l'Iboga, c'était vers les années 1205, dans la zone de Goma. C'était des explorateurs français qui se baladaient par là, comme par hasard. Ils ont trouvé des hommes, décrivent-ils dans leur livre. Monsieur Chevalier, il a décrit ça dans son livre. Hein? En 1205, ils ont vu des petits types, des petites tailles qui consommaient quelque chose, mais dansaient autour du feu, ils se posaient des questions. Et c'est ainsi qu'ils découvrent pour la première fois l'Iboga, association de l'Iboga d'avec le Bouété, sur Goma. Vous connaissez Goma? C'est au Congo, RDC là-bas. Donc tout ça, c'était le grand rite qui était emporté, qui était, s'il vous plaît, aux mains des pygmées. Goma, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, République centrafricaine, tout ça, c'était les pygmées. Et ce sont ces pygmées qui amenaient les pouvoirs auprès des pharaons. Vous connaissez l'histoire, ça? Ça, c'est écrit même. C'est documenté. Les pharaons qui se sentaient, parfois qui avaient des cauchemars, faisaient appel aux petits hommes, aux hommes de petite taille, décrivent-ils. Et ces hommes de petite taille amenaient des potions. Et quelles potions étaient à base d'une plante assez spéciale. Ah, on va parler là-bas. Arbre généalogique. Je vous ai parlé de l'arbre. L'arbre prend ses forces à partir des racines. Nous, dans les arts martiaux, la posture de vos jambes détermine la puissance de frappe si vous serez en vie ou en mort. C'est pour cette raison que nous avons des techniques, des positions de base qu'on appelle Zenkuchu Dashi ou Deashido, ou encore Fudo Dashi. Il y a Fudo Dashi, Zenkuchu Dashi, Deashi Dashi. Deashi Dashi. Ça, c'est des positions fermes. On ne se met pas face à l'adversaire dans des positions n'importe comment. On nous faisait des tests et je faisais ces tests à mes élèves apprentis. On tape, on vous fait les balayages, vous tapez fort sur le pied, vous ne tombez pas. C'était des tests. Allez-y voir comment on s'entraîne, qui est mon deuxième art martial que j'aime bien depuis près de 15 ans maintenant, le Muay Thai que je pratique ici. Le Muay Thai, on forme vos pieds. On les forme, on les tape dessus. Je regarde parce que j'ai tout le matos, je ne peux pas vous exposer, mais ça, ce n'est pas ça le but de l'enseignement. Pour vous dire quoi? La base, c'est la racine. Un homme, quand vous êtes bien debout dans votre posture, quelle que soit la force de l'adversaire, vous avez vu des gens, ils tournent. Il est là debout, parce qu'il est bien assis. Ses pieds sont bien implantés. Centre de gravité. Un arbre qui a un centre de gravité basé sur ses racines, c'est un arbre qui va vivre longtemps. Et, effectivement, quels que soient les climats, l'arbre là est là. Vous voyez ici, au pays d'Abraham, quand il fait froid, l'arbre, les feuillages meurent n'importe comment. Mais vérifiez bien les racines, elles sont là-bas bien enracinées. Et c'est ainsi que quand un arbre pousse, vous verrez, on a vu dans certains terrains, on coupe l'arbre, mais on ne coupe pas l'arbre seulement au tronc. Et il faut carrément enlever jusqu'aux racines, c'est comme ça. Parce que si vous coupez ce mal-là, l'arbre là va repousser. Vous coupez là, vous vous demandez, mais bon, ça a commencé comment? Mais parce que les racines sont vivantes. Vous, je m'adresse à vous, jeunesse. Où sont vos racines? Vous n'êtes pas fatigué qu'on puisse vous insulter, pas moi. Hein? Que les gens qui vous insultent, que vous êtes déracinés, vous gorgez maintenant le français. C'est quoi cette affaire-là? L'anglais, ce n'est pas notre langue. Les histoires d'allemand ou quoi, ce n'est pas nos langues. Comment peut-on être bien raciné? Votre nom. Ne le changez jamais. Je le répète, ne changez jamais ce nom-là. Ne le modifiez pas. N'ayez pas honte de porter votre nom. Même si vous vous mariez, faites comme on fait chez nous au Gabon. Madame Moussunda
Ibwili épouse Maranga. Mais n'osez pas enlever votre nom. Ibwili, Musunda Ibwili, pour dire Hortense Maranga. Je vous dis, ça a un impact nuisible dans le monde mystico-spirituel. Là, que mon peuple gabonais me pardonne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, monsieur, on nous a dit que non, maintenant là, moi, je porte le nom de mon mari, je dois enlever. Non, mais c'est pas pour rien. Vous pensez que les gens qui ont dit qu'il faut mettre épouse telle, c'est pas ça. Même ici aux États-Unis, les gens sont étonnés quand ils voient les Américains là, quand une Africaine qui va aller épouser l'Américain, l'Américain dit porte mon nom. Le mec dit non, tu es ma femme, tu gardes ton nom. Parce qu'ils connaissent cela. Donc, ne modifiez pas votre nom. Bon, ça, c'est un exemple. Je ne vous demande pas de vous concentrer sur ça. Quand je parle de modifier votre nom, c'est-à-dire que vous arrivez ici, vous ne voulez plus vous appeler Mouchabou, vous voulez vous appeler James Baker. Qui vous a demandé? Vous connaissez qui était James Baker? Baker, vous connaissez l'histoire de Baker? Lisez les livres d'histoire ici aux États-Unis. Baker, un mec qui n'a jamais fait l'école, mais qui était devenu puissant à cause des esclaves. Et il a développé des technologies dans le monde de pétrole. Donc, il faut voir tout cela. Conclusion. La généalogie, c'est notre religion. Sur la base de ce que je viens d'exposer, c'est notre religion. Pourquoi? Parce que la généalogie, c'est cette connexion avec nos origines. C'est la composition, l'étude de la composition de notre famille, de notre histoire, de notre lien parental, familial. D'accord? Qui part de vous jusque là-bas. Ça, c'est universel. Les Chinois et les Japonais, jusqu'à ce jour, ils font le culte des ancêtres. Ils vont balayer tout le temps. Tous les week-ends, ils vont balayer le cimetière. Ils brûlent les encens. Ils sont là. Ils parlent. Ils nourrissent. Ils donnent. Même le président chinois, il le fait. Vérifiez. Ouais. Poutine, il est entouré de plus de 50 000 sorcières. Ce sont les Français encore, toujours en train de donner des choses négatives. Sorcières. Donc, il ne dit pas là que Poutine, il est un diable. Non. C'est des initiés. Ces 50 000 initiés là. Des femmes qui, pour la plupart, sont vierges, sont au service du président. Il n'y a pas que lui. Avant lui, ces femmes-là. J'ai étudié l'histoire du peuple de l'Est de l'Europe. À l'époque, il y avait la Bulgarie. À l'époque de la Tchécoslovaquie. Ouais. Il y avait des gens très puissants dans ces zones-là. Parce qu'ils suivaient leur tradition. Aujourd'hui, les religions des Blancs, mais ils ont des pratiques magiques qui s'appellent ça la théurgie. Le mot théurgie est sorti d'où? Mais c'est sorti des églises. Sauf les églises éveillées qui sont venues hier là. Mais vous calquez sur quoi? Vous basez sur le livre que l'église catholique a créé, la Bible. Si l'église catholique, à travers l'empereur romain, là, Constantin le Grand et tout, Albert Ier, tout ça, avec les différents conseils qu'ils ont eus, et ils ont arrêté finalement en 325 de notre ère que voilà, bon, on va balancer ça. Aujourd'hui, on ne connaîtrait pas toutes ces multitudes de religions qui font le bruit. Donc, comprenez que votre religion, c'est votre arbre généalogique. Votre religion, c'est votre ancestralité. Votre religion, c'est ce que vos ancêtres vous ont laissé. Et votre religion part du fait, d'abord, du pouvoir de votre nom. Donc, votre nom joue un rôle important pour la conservation de votre lien avec les vôtres. Votre nom vous lie directement avec vos ancêtres. Le cordon ombilical qui vous lie avec vos ancêtres, c'est d'abord vous. Ce n'est pas une croyance, mais c'est un fait. C'est un savoir, c'est une connaissance. On ne vit pas de croyance dans nos rites et traditions. On vit par la science. Je m'appelle Mouaréo Nouvier, fils d'Apoutoutou, d'Atoumava, de Nouvier, de Rirambia, de Mbourou, du Congo, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la croyance. Les noms que je cite, ils sont là. Ils ont existé d'avant dans le monde matériel, mais comme ils se sont dématérialisés, c'est l'ensemble de toutes les forces énergétiques émanant d'eux qui créent ce cordon ombilical invisible, ce qui fait que dans les difficultés ou pas, lorsque je pense seulement, je suis connecté naturellement.
l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, hein? C'est l'histoire de ma famille. Mais c'est ça la généalogie. La généalogie, c'est aussi l'ADN. D'accord? Qui est dans mon sang. Pourquoi il y a maintenant l'affaire de l'ADN qu'on fait des recherches aux États-Unis? On lui dit, non, vous êtes moitié un côté. Il y a une femme blanche qui me dit ça, dit, wow, moi je ne savais pas que j'avais un sang congolais. On m'a dit que j'ai 10% congolais. Ou j'ai 15% italien. J'ai dit, mais voilà pourquoi tu es bourou comme ça là. Et maintenant, voilà pourquoi tu épouses un Africain. Voyez-vous? Ils ont fait des recherches. Hein. C'est un professeur noir américain qui a découvert cette affaire de l'ADN, de faire les tests ADN. Voilà pourquoi le Ghana a ouvert la porte à tous les Américains. Là. Ils vont maintenant tous là-bas. Vraiment, ils se mettent en bras à pleurer maintenant. Ils le reconnaissent, même les Blancs le reconnaissent. Mais nous, peuple noir, on se contente à crier comme des fous. Jeunesse, allez trouver la religion des Blancs. Notre religion, c'est la généalogie. Notre religion, c'est notre ancestralité. Et notre ancestralité, c'est quoi? C'est l'arbre généalogique. Apprenez, retournez, étudiez votre histoire familiale. C'est très important. Ainsi, vous saurez qui vous êtes. Et désormais, vous allez voir, toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Et nous faire du bruit de alléluia à gauche, à droite. C'est une nyambi. Bien, nous allons clôturer notre... Vraiment. Nous allons donc clôturer notre enseignement par cette belle mélodie. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. D'accord? Et pour vous dire que, à travers ce que j'ai dit, Battery, 92%. je ne suis pas venu avec l'intention d'insulter quelqu'un. Mais je suis venu avec la bonne intention, tout simplement, de pouvoir vous dire que nous existons à cause d'eux. Et puisque nous existons à cause d'eux, il est très important que nous reconnaissions, d'accord? Que nous reconnaissions que notre existence, elle est basée sur ce qui est là en nous. Mais ce qui est en nous, c'est notre ADN. Et dans ceux qui ont fait des études poussées, cet ADN, c'est quoi? C'est elle qui cache toutes les informations qui sont dans nous. Même pays des Blancs, le DNA. The DNA is the whole history of mankind. Your own DNA is the history of your mind, of your family, of your ancestors. The genealogy, the tree of life. And the tree of life has a tree, has the root. A tree got roots. And those roots help the tree to live, to be strong, to produce branches, leaves, life, fruits. Based on what? The roots. And your roots, it's in the knowledge of thyself. If the knowledge of your family is the internal connection within the inner connection with the oneness. When you have that unity, you and the Almighty Creator of the universe, Tetanzambe, Nzambakana, when you have that connection already made, so you rooted on your own. You rooted on your own. And when you rooted on your own means you connected to yours. You connected to them. And then they are here. You one with them. C'est cela la véritable compréhension de la généalogie. Donc voilà la généalogie simplement définie en moins d'une heure pour vous faire comprendre qu'en fait, c'est notre connexion avec les autres. C'est tout. Et maintenant, pour faire vivre cette généalogie, pour faire vivre cette étude de la connexion avec les nôtres, c'est s'asseoir, le récital nominal
c'est le récital familial, c'est le récital justement de ce cordon ombilical ancestral, c'est-à-dire, le récital veut dire, vous rappelez votre histoire. Vous êtes qui? De qui? Venant de qui? Et où? Vous venez d'où? Et vous aurez les totems. Et vous aurez les animaux. Ainsi, quand vous connaissez votre histoire, moi je connais mon histoire. Du côté de ma mère, c'est la panthère. Du côté de la mère à mon père, c'est l'ongoï, la panthère noire. Et du côté de mon père, c'est le perroquet. Et du côté du père à mon père, c'est l'éléphant. D'où Kombwama. Njoku mutete koda njoku. Kue popo kada bukoche ko swanda bayengo. E kue popo. Njoku mutete. Konda njoku. Parce que père à mon père, son totem, c'est l'éléphant. Mais quand l'éléphant est debout, qu'est-ce qui se passe? Ce message s'adresse à vous. D'abord mon peuple gabonais. Mouille le Mongol, Chibang, Manji, Onandipo, Pongwe, Oyem, Bitam, et Kouk, tout le tour du Gabon. Masuku, les Koni, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? L'invitation vous est donnée. Ça me fait mal au cœur. Ne me poussez pas à pleurer. Félicitations à la jeunesse qui essaie d'introduire nos rites et traditions dans leur musique moderne. Mais attention, ne donnez pas votre derrière. Ne vous déracinez point. Gardez-vous, connectez-vous à vos racines. Vos racines. Vous savez, un arbre sans racines n'a pas de vie. Vous êtes cet arbre. Pensez à cela tous les jours. Vous êtes cet arbre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Soyez tous bénis. Que Teta Mouanga vous bénisse. Et bon week-end.